Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la famille, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler du voile. On voit beaucoup nos soeurs qui se font agresser. Pourquoi? Parce que ce sont des musulmanes. Elles ont décidé de respecter leur religion en s'habillant décemment, en respectant les recommandations de l'islam. Mais dommage, on voit beaucoup comme ça des gens qui vont vers ces femmes-là, qui essaient de les agresser. Mais j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo de femmes juives qui ont décidé de s'habiller de la même manière que ces femmes musulmanes. Regardons cette vidéo de ces femmes-là et puis on va vraiment écouter ce que ces femmes-là disent concernant le voile. Ce que ces femmes-là disent concernant le voile, Inch'Allah. Des femmes en burqa, entièrement voilées, en plein cœur de Jérusalem, à Mea Shearim, le quartier orthodoxe de la capitale d'Israël. Mais détrompez-vous, au-delà des apparences, ces femmes ne sont pas musulmanes, mais bel et bien juives. Dans le voisinage, on les appelle les femmes talibans. Les gens ne savent pas ce que signifie cet accoutrement. Ils restent rarement indifférents. Un jour, une femme m'a demandé pourquoi je m'habillais ainsi. Alors je lui ai expliqué tout simplement que c'est une tenue juive de l'époque. Une femme qui sort et n'est pas vêtue pudiquement, c'est comme si elle mitraillait chaque homme qui la regarde. Lorsque ces femmes sortent dans la rue, elles rasent les murs, marchent rapidement. Même dans les ruelles des quartiers orthodoxes, on ne les croise que rarement. Mais cette communauté est sortie de l'ombre depuis que ce qui s'apparente à une secte est dirigé par des femmes. Ce sont elles qui ont décidé de leur aspect vestimentaire, ce sont elles qui élaborent des règles aussi strictes. On parlait au mieux de cas isolés, au pire 30 à 40 familles, à Beth Shemesh et à Mea Shearim. Mais plus récemment, il semblerait que ces femmes aient inspiré une communauté plus importante. Ne me photographiez pas, sans aucune gêne, ça suffit. Les religieux nous appellent les châles ou les femmes talibans. C'est terrible, on nous stigmatise. On raconte qu'on néglige nos enfants, qu'on les bat ou qu'on les marie à 12 ans. Nous souffrons de cette réputation à cause de 5 femmes qui passent tout le temps aux informations. Je m'habille ainsi, mais je suis contre ces sectes-là. Vous avez vu, ces femmes juives-là ont décidé de s'habiller comme des musulmans. Et elles, on ne les attaque pas. Pourquoi? Parce que ce sont des juifs. Mais pourquoi lorsque une femme musulmane décide de s'habiller de la même manière? Parce que vous voyez, ces femmes s'habillent de la même manière. Elles ont décidé de respecter leur religion, elles ont décidé de se vêtir et elles ont aussi décidé de garder leur corps que pour leur mari. Mais pourquoi lorsque la femme musulmane fait autant, automatiquement elle a attaqué? C'est pas normal. C'est pas parce que quelqu'un a décidé de suivre une religion, de suivre les recommandations d'une religion, automatiquement on va voir en cette personne-là un danger. Mais je vous dis ici qu'un musulman n'est pas un terroriste. Un terroriste n'est pas un musulman. Parce que quelqu'un qui se dit musulman ne va pas tuer quelqu'un à cause de quoi que ce soit. Dieu l'a interdit dans le Coran. Aujourd'hui, je voulais lancer un message à tous nos soeurs, tous nos mamans, tous nos petites soeurs qui ont décidé de porter le voile. Vraiment, chère maman, chère soeur, mes respects. Vous avez décidé d'honorer votre religion. Vous avez décidé de vous faire respecter. Vous avez décidé de respecter les recommandations de votre Dieu. Vraiment, chapeau à vous. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne venir vous dire ici que oh non, tu es trop jeune, vis ta vie, ne te voile pas. Non, parce qu'on voit beaucoup de personnes aussi qui vraiment disent à ces personnes-là, non, tu es jeune, pourquoi tu veux porter le voile, tu veux ressembler à une vieille personne. Famille, ma soeur, ne les écoute pas. Tu as décidé de porter ton voile, honore ton Dieu. Respecte ton corps. Je vous donne un exemple ici. Si on vous donne 2 bonbons, le premier bonbon, il est bien emballé. Le deuxième bonbon, il n'est pas emballé. Lequel ils vont prendre? Le bonbon qui est emballé. Pourquoi? Parce que ce bonbon-là, il est encore bien protégé. C'est comme ça la femme aussi. Si tu te fais respecter, c'est de cette même manière-là que l'homme aussi va te faire respecter. Donc, mon message ici pour vous, c'est que du courage, continuez comme ça. Quel que soit le temps, quelle que soit la température, vous avez décidé de vous vêtir normalement. Vous avez décidé de vous faire respecter. Vraiment, c'est ce qui est demandé en islam. N'écoutez pas ces personnes-là qui vont essayer de vous décourager dans l'adoration et aussi dans la pratique de votre religion. C'est ce message que je voulais vous lancer. Vraiment, partagez cette vidéo-là massivement pour que tous nos soeurs,
tous nos mamans, toutes nos petites soeurs sachent que vraiment nous sommes là pour les soutenir dans leurs décisions. Nous sommes là aussi pour les encourager, pour ne pas que quelqu'un va quitter de n'importe où pour venir leur dire quoi que ce soit. Vous avez vu ces femmes juives là, elles se font respecter. Ce sont des juifs, ce ne sont pas des musulmans. Donc automatiquement, si vous voyez des femmes musulmanes comme ça aussi, respectez-les. C'est ça seulement que nous on vous demande. C'est ce message que je voulais vous lancer. Bonne soirée à vous et qu'Allah nous donne longue vie, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il continue de nous guider sur le droit chemin, qu'il nous épargne, qu'il nous éloigne du shaitan. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.